Salut à tous les postos, on se retrouve pour débriefer encore une fois la défaite du FC Barcelone ce soir face à l'Atlético Madrid 2-0. On a vu un Atlético Madrid très solide. Certes, les Barcelonais en première mi-temps ont eu la possession de balle, mais on a vu une domination très autoritaire de l'Atlético Madrid, surtout en première mi-temps. Et une fois qu'il y a eu 2-0, l'Atlético Madrid a géré comme ils ont l'habitude de le faire défensivement. On sait que quand tu prends un but contre l'Atlético, c'est très compliqué de revenir, tant cette équipe est très solide défensivement. Antoine Griezmann et surtout Luis Suarez ont leur revanche. On se rappelle des propos qui sont sortis de Ronald Koeman la saison dernière auprès de Luis Suarez. Si tu ne signes pas à l'Atlético dans quelques jours, je vais te faire l'enfer. Je vais te mettre sur le banc et tu ne rejoueras plus jamais. Quelques jours après, Luis Suarez signé à l'Atlético Madrid. Luis Suarez se vengeait en remportant la Liga espagnole la saison dernière. Le karma, la roue a tourné et le Barça continue à s'enfoncer. Alors il y a des pseudo-spécialistes qui nous expliquent que Ronald Koeman n'est pas le seul fautif, que les joueurs sont fautifs aussi. Ok, d'accord, je veux bien, mais quand tu vois encore les choix de Ronald Koeman ce soir, le tocard, t'as envie de te dire que le mec fait tout pour se faire virer, mais Laporta ne lui fera pas de fleurs. Si Laporta vire Ronald Koeman dans les jours qui viennent, ça va lui coûter 14 millions d'euros. Et en plus de ça, ça lui coûtera, quoi qu'il en soit, 6 millions d'euros si Ronald Koeman va jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire en juin 2022, parce qu'il avait signé une clause quand il a remplacé Quique Sétienne, que s'il ne prolongeait pas au Barça, il touchait quoi qu'il arrive 6 millions d'euros. Donc bravo monsieur Bartomeu à l'époque. Bref, Bartomeu a complètement coulé cette équipe. Quand tu parles du Barça, tu parles que de Messi. Tous les footix barcelonais ne connaissent que Messi. Alors certes, il y a eu un grand Barça dans les années 92, Johan Cruyff et compagnie, mais depuis ça, il n'y a pas eu grand-chose. À part hors Messi, je parle. Je parle bien sûr de hors Messi. Il y a eu des Messi, il y a eu des Ronaldinho, il y a eu des Deco, il y a eu des Thierry Henry, des Samuel Eto'o. Mais le Barça, c'est Messi et rien d'autre apparemment. Sur ce qu'on voit. Et depuis que Neymar, Messi, Antoine Griezmann, Luis Suarez sont partis, le Barça ne ressemble plus à rien. Il est loin, il est très très loin le Barça de l'époque. Mais maintenant, c'est la destruction du Barça à l'heure actuelle. Ronald Koeman est fautif ce soir dans ses choix, je suis désolé. Ses choix ne sont pas cohérents. Comment tu peux encore une nouvelle fois mettre Ansu Fati sur le banc et ne le faire rentrer qu'à la 64e minute de jeu? Pourquoi tu mets Coutinho titulaire alors qu'il n'avance plus depuis plus d'un an? Quand même, Bartomeu à l'époque a fait un exploit, c'est d'acheter Coutinho à Liverpool pour 160 millions d'euros, de le prêter un an et demi plus tard au Bayern de Munich, où il fait une saison exceptionnelle, et en plus de ça, il humilie complètement son équipe avec un 8-2 quand il a été prêté au Bayern, et en plus de ça, il leur met un doublé. Il revient au Barça, il avance plus. Donc on va pas se mentir, Coutinho est un bon joueur, mais le Barça ne sait pas l'utiliser. Le Barça enfonce ses joueurs. Le Barça a complètement coulé. Bartomeu a coulé cette équipe. Mais je voudrais parler quand même de cette défaite 2-0. Un but du français Thomas Lemar à la 23e minute. Et un but de Luis Suarez qui a fait le signe du téléphone par rapport à la phrase qu'a dit Ronald Koeman à l'époque où il voulait transférer Luis Suarez à l'Atlético Madrid. Donc bonne vengeance. Là c'est double vengeance. Antoine Griezmann aussi s'est vengé, même s'il a commencé le match sur le banc. Mais voilà, la composition d'équipe de Koeman, on la comprend pas. Pourquoi Coutinho titulaire alors qu'il n'avance plus? Ansu Fati aurait dû être titulaire. Il sort peut-être le meilleur joueur, Gavi, qui est peut-être le seul au niveau ce soir avec Frenkie de Jong. Et il continue avec ses Sergino Dest, avec ses Oscar Mingueza, avec ses Nico Gonzalez. Frère, le mec... Gonzalez, c'est une gonzesse, frère. Sans mauvais jeu de mots, c'est une gonzesse. Le mec n'arrive pas à faire un tacle, n'arrive pas à défendre debout. Le mec perd un nombre incalculable de ballons. Sur 10 ballons touchés, il en perd 15. Bon, au moins, il a compris qu'il fallait le sortir. Le sénateur, l'homme politique, Sergio Busquets, ne sert strictement à rien. Et le gros problème, c'est la défense. Araujo est le seul au niveau de la défense barcelonaise. Sergino Dest n'a pas le niveau. Mingueza n'a pas le niveau. Gérard Piqué, il est plus proche de la maison de retraite que du football professionnel. Ter Stegen ne peut pas aussi faire tout seul, mais voilà, cette équipe n'a plus le niveau. Moi, je pense que Gavi, il aurait dû le laisser sur le terrain. On a vu que dès qu'Ansu Fati est rentré, il y a eu un peu plus de mouvement au niveau offensif. Ça fait 2 matchs que Ansu Fati
est sur le banc alors qu'il est revenu depuis la semaine dernière et quand il était rentré, il avait marqué. Je comprends pas pourquoi il ne met pas Ansu Fati titulaire. Mais Ansu Fati titulaire. Déjà que t'es dans la merde, déjà que t'enchaînes les mauvaises performances, t'enchaînes les défaites, t'as pas le droit de laisser ton meilleur joueur sur le banc. D'accord, il revient de blessure. Marco Verratti avec le PSG est revenu de blessure. Pendant un mois, il n'a pas joué. Ça ne l'a pas empêché de faire une masterclass contre Manchester City. Donc, un petit peu de jugeote, monsieur Koeman. Donc, voilà les postos. Donc, je pense que cette année, ça se jouera entre l'Atlético Madrid, le FC Séville et le Real Madrid. Et attention que le Barça ne tombe pas dans l'enfer du maintien et peut-être de la relégation. Parce que certes, ce soir, c'est seulement la première défaite du FC Barcelone en Liga espagnole. Mais quand tu rajoutes les matchs nuls et cette défaite-là et les déculottées prises en Ligue des Champions, je ne vois pas comment cette équipe peut progresser. Alors certes, Koeman est à 70% fautif. Les joueurs, certes, ne sont pas bons, ne sont pas au niveau. Je pense que là, même si tu mets le plus grand entraîneur de l'histoire du football, tu peux mettre un Arrigo Sacchi, tu peux mettre José Mourinho, tu peux mettre Jürgen Klopp. Je pense que là, c'est très compliqué pour cette saison. Donc je pense qu'il va falloir faire quelque chose. Quand tu vois le banc, par exemple, le banc de l'Atlético Madrid, il faut en parler du banc de l'Atlético Madrid. On en parle? Trippier, Correa, Griezmann, Felipe, c'est quand même pas mal. Et quand tu vois le banc du Barça, ça fait peur. Hein. Pena, Demir, Eric Garcia, Langlais, Umtiti, Jordi Alba, Luc de Jong, Sergi Roberto, il n'y a pas de banc. Et le seul qui devait jouer titulaire, il est sur le banc ce soir, c'est Ansu Fati. Donc voilà, moi Depay, le mec, il court un petit peu dans tous les sens. Il te sort Gavi qui est le meilleur joueur du match avec De Jong, je comprends pas pourquoi. Donc quelle est réellement la stratégie de Ronald Koeman à l'heure aujourd'hui? Sa seule stratégie, c'est de faire de la merde pour se faire virer et toucher ses 14 millions d'euros d'indemnité. Mais Laporta a été très clair il y a plus de 24 heures. Quoi qu'il en soit, le résultat face à l'Atlético Madrid, Ronald Koeman ne sera pas viré. Maintenant, il y a une trêve internationale, 2 semaines de coupure. Est-ce que Laporta va sortir le chéquier alors qu'on sait que les dettes du club ont atteint un niveau de non-retour, plus d'1,3 milliard d'euros. Ça, c'est pas la faute de Laporta, mais bien de monsieur Bartomeu. C'est vraiment... ça fait peur. En tout cas, ça fait peur. Bon, bah, je pense que pour le top 4, c'est mort. Hein. Voilà, je pense que pour le top 4, c'est mort. Et peut-être même pour la première partie de tableau. Attention à la descente aux enfers. Et de ne pas finir relégable. Voilà, les postos. Mais je vois pas ce qui peut être amélioré avec Ronald Koeman. Les joueurs ne reçoivent plus le message. Ça se voit que le message de Ronald Koeman ne passe plus. L'Atlético Madrid, ce soir, n'a pas été non plus flamboyant. Mais gagne quand même, tranquillement, 2-0. C'est ça la chose qu'il faut retenir. Parce qu'on connaît un petit peu le jeu de l'Atlético Madrid. Ça joue très défensif avec ce 3-5-2 ce soir. Très très solide. On voit que vraiment, Simeone a des couilles. Hein. Il te met Griezmann sur le banc. Il te met des joueurs comme Correa sur le banc. Et ce soir, tu vois qu'un Joao Félix, par exemple, un Luis Suarez, ça court, ça presse, ça se tape. Il te sort Luis Suarez, il te fait rentrer Griezmann. Voilà, Lemar, il l'a fait redescendre un petit peu. C'est pas mal. Hein. Attention à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions cette saison. Quoi qu'il en soit, les postos, le Barça tombe encore un peu plus dans la crise. Le Barça perd encore une fois ce soir contre l'Atlético Madrid. Il n'y a rien offensivement, il n'y a rien défensivement. Il y a un peu de talent au milieu de terrain avec De Jong, mais vraiment c'est très très faible. Une équipe très faible qui ne montre rien match après match. Où finira ce Barça? Est-ce que Laporta prendra la décision de virer Ronald Koeman pendant la trêve internationale? Qui pour remplacer Ronald Koeman? Est-ce que Koeman va aller jusqu'à la trêve hivernale? On verra ce qui se passera, mais en tout cas ce soir, victoire de l'Atlético Madrid face au FC Barcelone, 2-0 avec des buts de Thomas Lemar et de Luis Suarez. Message pour Ronald Koeman, la roue a tourné, le karma, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.